On s'intéresse à une fémène qui suscite à nouveau la polémique. Alors cette fémène, on en a déjà parlé hier, Inna Shevchenko, on redécouvre cette image. C'est elle, Inna Shevchenko, qui a inspiré en partie le nouveau timbre poste. Elle prend donc les traits de cette Marianne sur ce timbre. Alors si elle suscite la polémique, c'est à cause d'un tweet qui date de quelques jours, mais dont on parle surtout aujourd'hui. Et on se pose cette question sur le site Jol Press. Inna Shevchenko, la fondatrice des Femen, est-elle islamophobe? C'est à cause de ce tweet qu'elle a retiré, mais dont on trouve encore trace sur Internet, où elle explique qu'est-ce qui est plus stupide que le ramadan et qu'est-ce qui est plus moche que cette religion, alors que depuis une semaine environ, beaucoup de musulmans à travers le monde observent le jeûne. Alors évidemment, ça a suscité beaucoup de réactions, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a retiré ce tweet. Sur le site communautaire yabiladi.com, on se demande, on parle de cette femme comme une Marianne islamophobe, et ça suscite un certain nombre de réactions sur les réseaux sociaux, comme celle de Clémence qui écrit l'asile à Snowden et pas à la timbrée et à l'intolérante Inna Shevchenko. Et il y en a aussi qui se demandent pourquoi on se pose la question du racisme. Ce qui est inquiétant, écrit Jean-Marie, c'est que certains pensent en France que le tweet sur le ramadan et l'islam d'Inna Shevchenko est raciste. En tout cas, lui ne le pense pas. Alors du côté d'Inna Shevchenko, on s'est défendu. Elle a expliqué que ce tweet a été rédigé sous le coup de la colère parce qu'elle venait d'apprendre que la fémène tunisienne, dont on a beaucoup parlé, était obligée de faire le ramadan en prison alors qu'elle est athée. Elle ajoute aussi, et cette information est reprise sur le site de Libération, « Je ne suis pas islamophobe, mais religiophobe ». Ça, elle l'avait déjà expliqué à maintes reprises. On l'avait vu découper à la tronçonneuse des croix. Tout de même, ça a quand même suscité un certain nombre de réactions plutôt outrées. Et puis, des réactions comme celle de Farah qui dit ok, être athée ne signifie pas insulter les religions. On ne troque pas une intolérance contre une autre intolérance. On passe à présent au pape François qui se met lui aussi à l'ère du Twitter. Alors, c'est Big Brother, le site du Monde, qui nous raconte que le Vatican a décidé de distribuer des indulgences. Une indulgence, c'est une forme de pardon qui permettrait de diminuer le temps passé au purgatoire. Et cette fois-ci, ces indulgences, eh bien, le pape pourra même les distribuer via Twitter. C'est la Radio Vatican qui l'a annoncé. Alors, une seule condition à respecter, les croyants devront se déplacer au JMJ. C'est du 23 au 28 juillet prochain du côté du Brésil. Mais le pape François est conscient que tout le monde ne pourra pas y aller. Alors, ces indulgences, il pourra aussi les distribuer à ceux qui regarderont ces JMJ à la télévision, ou les écouteront à la radio ou évidemment sur Internet. Du côté du pape, on se met à l'heure de Twitter. Son compte Twitter qui compte plus de 7 millions de followers. Un compte Twitter qui, évidemment, suscite un peu d'ironie sur les réseaux sociaux avec ce tweet de n'importe quoi qui se demande est-ce qu'on pourra acheter des crédits sur le Pape Store. Va-t-il écouter ce conseil? Toujours est-il qu'en Syrie, un djihadiste appelle François Hollande à se convertir. Alors, on en parle sur le site du Figaro avec cet article de Georges Malbruno, un djihadiste de 25 ans qui appelle donc François Hollande à se convertir, mais qui appelle aussi tous les djihadistes qui sont encore en France à venir le rejoindre pour combattre Bachar al-Assad et aussi installer un califat du côté de la Syrie. Alors, je vous propose d'écouter un petit extrait de cet appel à François Hollande. Pour finir, je voudrais passer un message à Monsieur François Hollande. Oh François Hollande, convertis-toi à l'islam. Sauve ton âme du feu de l'enfer. Alors voilà, évidemment, ça a suscité pas mal de réactions. Et du côté du Figaro, on nous explique qu'il y a à peu près 170 djihadistes qui sont partis pour la Syrie. Une cinquantaine sont déjà rentrés. Et le retour de ceux qui sont encore sur place donne des sueurs froides au service de renseignement français. On s'intéresse à présent à la une du magazine Rolling Stone aux États-Unis consacrée à Dzhokhar Tsarnaev. Alors on la découvre cette une avec ce titre « Le poseur de bombes » ou « Comment un étudiant populaire et prometteur négligé par sa famille est tombé dans l'islam radical avant de devenir un monstre ». Alors dans ce titre, il n'y a rien qui ne puisse susciter la polémique, mais c'est plutôt l'ambiance qui se dégage de cette photo qui a heurté un certain nombre d'Américains. Ils ont expliqué qu'elle était beaucoup trop glamour. Certains ont même fait un parallèle avec d'autres unes où on voyait Jim Morrison. Certains sur Twitter les ont mis face à face. Alors évidemment, cette polémique a pris une telle ampleur
que la page Facebook de Rolling Stone a été prise d'assaut par un certain nombre de lecteurs, certains d'entre eux expliquant qu'ils allaient se désabonner illico presto. Alors, ce qui est intéressant du côté du Monde, qui reprend cette information, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui réagissent aussi à cette actualité, mais qui ne la comprennent pas forcément. L'un d'entre eux explique à quoi s'attendait-il. Est-ce qu'il pensait qu'un méchant est obligatoirement un type qui a un couteau entre les dents, des cornes et de la bave aux lèvres? Cet homme ressemblait à tout le monde, et c'est pour ça qu'il a réussi son coup en quelque sorte. Voilà, on voit un petit peu la... Ce qu'il faut surtout dire, effectivement, c'est que le magazine Rolling Stone a pour habitude de mettre en une des personnalités qui font l'actualité, mais plutôt pour des raisons positives. Il est personnellement jamais vu de figure négative à la ligne de Rolling Stone. Et ça aussi, ça faisait débat. Certains expliquaient qu'est-ce que la célébrité? Est-ce que Tsarnaev n'est pas célèbre lui aussi? Exactement. Merci beaucoup, Karim. Restez avec nous tout de suite. C'est l'économie.